Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo de SoBews qui porte sur un thème d'actualité bien malheureux, les ouragans. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques jours, 3 ouragans ont sévi dans l'océan Atlantique en direction des côtes américaines et des Antilles. Tout cela seulement quelques jours après le déchaînement de l'ouragan Harvey au Texas et en Louisiane. Les dégâts s'élèvent déjà à plus de 100 milliards de dollars qui sont parmi les 5 plus grands jamais enregistrés aux États-Unis. Actuellement donc, nous avons tout d'abord l'ouragan Katia, qui a frappé les côtes américaines le 8 et le 9 septembre. Ensuite, le plus connu de tous, l'ouragan Irma. Cet ouragan a littéralement dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ça a été l'ouragan le plus puissant frappant la Terre jamais enregistré. Les vents dépassaient les 350 km/h, les pluies furent diluviennes. Il a détruit 95% des infrastructures des 2 îles. Ce week-end, il a également dévasté les îles Keys et la Floride. On peut déjà dénombrer de nombreuses victimes et des dégâts matériels colossaux. Pour finir, nous avons l'ouragan José, qui est un ouragan compris entre les forces 4 et force 5, donc très puissant, qui a à peu près la même trajectoire qu'Irma, mais qui par chance est passé juste à côté des Antilles, évitant un drame sur un territoire déjà fortement détruit. Pour conclure, nous voyons bien que nous sommes dans une situation qui est complètement insolite, où 3 ouragans ont sévi en même temps, au large des côtes américaines et des Antilles, dont 2 d'entre eux sont littéralement surpuissants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ouragan ? De manière très simple, un ouragan est une tempête qui se forme dans l'océan Atlantique. La même chose qui se forme dans l'océan Pacifique s'appelle un cyclone ou un typhon. C'est la même chose mais avec des noms différents. On peut également se poser la question de pourquoi ils portent des noms de gens. Et tout simplement, les noms sont écrits à l'avance, par ordre alphabétique. Donc on a eu Irma, José, Katia, Ijika, et maintenant ça va être le L, et le prochain ouragan, malheureusement, s'appellera Lee. Maintenant, je vous propose une description scientifique de l'ouragan. Les ouragans commencent généralement leur vie avec une dépression nuageuse au large des côtes africaines. Celle-ci se renforce au cours de son trajet au-dessus de l'océan si l'eau est chaude, soit qu'elle dépasse 26 degrés sur une profondeur de 50 mètres. Dans ce cas, l'air devient chaud et humide. Comme vous le savez, la chaleur monte. Or, dans le nuage, la température est faible. Donc l'air chaud et humide qui est au-dessus de l'océan va monter en tire-bouchon jusque dans le nuage. Lorsque cet air chaud va rencontrer l'air froid dans le nuage, il va se liquéfier et se transformer en eau. Et donc, l'orage va être renforcé. Au fur et à mesure que cette tempête grossit, l'air chaud va monter de plus en plus haut. Et donc, au bout d'un moment, quand il atteint son maximum, il va s'étendre sur les côtés. Et donc, on va avoir cette fameuse forme de cyclone, large et qui tourbillonne. Il existe une échelle pour classifier ces tempêtes. C'est l'échelle de Saffir-Simpson créée en 1969 par Herbert Saffir et Robert Simpson. Cette échelle est classifiée par ordre des puissances de vent. Tout d'abord, nous avons la dépression tropicale à 60 km/h. Ensuite, il y a la tempête tropicale à 120 km/h. Et enfin, nous avons la classification des ouragans entre le niveau 1 et 5, qui va entre 150 et 250 km/h. En 2005, suite à une série d'ouragans puissants, il a été proposé une nouvelle catégorie, une 6e donc, où les vents seraient compris entre 280 et 287 km/h. Avant cela, le dernier ouragan en date produisant des vents aussi puissants fut l'ouragan Type en 1979. Récemment, en 2015, l'ouragan Patricia éclata tous les records avec 340 km/h. Et puis, nous avons cette année, en 2017, l'ouragan Irma qui, à nouveau, transcende tout avec des vents à plus de 360 km/h. 1979, 2005, 2015, 2017. Il est alors indéniable que même s'il n'y a pas plus d'ouragans qu'avant, ils sont beaucoup plus puissants. 3 ouragans en même temps dans le Pacifique Nord, avec un de catégorie 4 et un de catégorie 7, c'est littéralement du jamais vu. Mais malheureusement, j'ai bien peur que nous ne soyons qu'au début de ce changement planétaire du climat. À mon sens, 2017 restera gravé dans les livres d'histoire. En effet, c'est la première fois que le monde prend conscience de ce changement climatique. Entre les incendies ravageurs de cet été qui ont brûlé plus de 1 million d'hectares au Canada et les ouragans qui ont balayé 2 îles entières, je pense que l'on peut parler de l'apparition des premiers réfugiés climatiques. En effet, si chaque année, ou presque, un ouragan de cette ampleur dévaste à nouveau les îles, il ne servira à rien de les reconstruire et l'île deviendra complètement inhabitable. Dans le même temps, on a M. Trump qui sort des accords de Paris et nie le réchauffement climatique. Autant il y a 5 ans, on pouvait dire ça, autant aujourd'hui, il semble incroyable que quelqu'un puisse affirmer une chose pareille. Maintenant, regardons ensemble un extrait du Premier ministre français à la suite du drame Irma. Nous avons à gérer un événement climatique d'une intensité jamais égalée. Les transformations climatiques que nous vivons
ont un lien avec la marque que l'humanité est en train d'imprimer sur la planète. D'une façon certaine, la marque que l'homme laisse sur son environnement rend plus intense et plus brutal les phénomènes climatiques qui nous affectent. Or, quand il était maire, il a participé activement à la construction de centrales à charbon. Ce sont les centrales qui dégagent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc qui créent le plus de réchauffement climatique. L'enjeu est grave, on ne peut plus se contenter de simples mots, il faut agir, c'est une urgence. De mon point de vue, le pire danger aujourd'hui, c'est nous et notre mode de vie. Le réchauffement climatique est une menace à prendre autant au sérieux que la menace terroriste. L'enjeu est mondial, les dégâts sont colossaux, on recense déjà plus de 100 milliards de dollars, et en plus, les victimes sont nombreuses. Le gouverneur de Floride a même déclaré à propos d'Irma que c'était un ouragan nucléaire. En voici un extrait. Serious storm. I've called it a nuclear hurricane. And what does that So now mean, we- a nuclear hurricane? Well, I'm just saying the power that a hurricane like this have is so powerful, it's so strong. I want people to understand that this is not something you want to ride through. C'est une véritable guerre contre nous-mêmes qui réclame à nous tous une prise de conscience afin d'essayer d'enrayer le phénomène. Ensemble, prenons ce sujet au sérieux et agissons. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas à la laisser en bas en commentaire. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!